flammes jumelles, grand sujet Illusion très ou à la réalité? mode. En réalité. Réalité, mais pas celle qu'on croit. Bon, celles qu'on croit, je sais pas, mais celles qu'on aimerait croire, mais celles qui sont dites aussi. Alors, ce qu'on en dit, non, au contraire, on dit que c'est quelqu'un qui te complète. Alors, enfin, qui est ton... On a tendance à confondre flamme jumelle et âme sœur. Donc, on imagine souvent une très grande histoire d'amour derrière, mais qui est difficile à vivre. Parce que justement, à cause des tensions. C'est ouais, c'est ce côté-là qui nous est un petit peu vendu, qu'il y a beaucoup de choses à régler. Après, t'as des charlatans qui te disent oui, j'œuvre avec ma flamme jumelle. Oui. Ça, il y en a plein. Hein. Ils sont contents, ils ont trouvé leur flamme jumelle. Ils ont juste pas compris la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Mais voilà. Ah, Juste la âme nuance. jumelle et flamme jumelle. Ouais, Il y a la petite nuance. il y a une entre petite les deux. nuance entre les deux. Alors, laquelle est... Parce que alors là, moi, j'avoue que je me sens hors sujet là-dessus. C'est vrai? Ah, mais oui, complètement. Oh. Ouais. Ouais, parce parce que qu'en fait, je sais pas, je me dis, bah, en fait, peu importe, tu vois. J'ai pas envie de me laisser catégoriser par Mais un c'est truc. ça le problème. C'est ça le problème avec les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est qu'on te met dans des cases en fait. Mais oui, Mais néanmoins, tu en fait, ça- juste faut vivre sa vie en tant Voilà, en que plus, ce qu'on est là, quoi. ça te déresponsabilise en plus par Complètement. rapport à ce que tu as à Bah oui. régler dans ton Alors ta que relation. le chemin d'histoire, de lien avec la personne est en lui-même évolutif et peu importe qu'on soit flamme, âme, truc. Mais je veux bien avoir ta version de flamme et âme jumelle. Alors, âme jumelle, c'est un peu plus poussé que l'âme sœur. Donc, l'âme sœur, par exemple, toi, t'es mon âme sœur, parce qu'en fait, c'est deux âmes qui vont se ressembler énormément, venir de la même énergie, avoir des chemins un peu en parallèle. Quand elles vont se rencontrer, elles vont sentir une connexion très forte. Donc ça, c'est les âmes sœurs. Elles peuvent œuvrer ensemble, d'ailleurs, les âmes sœurs. Après, âme jumelle, c'est encore un cran au-dessus. Donc là, tu vas être dans un amour tellement inconditionnel de ton âme jumelle que tu vas vouloir être en couple avec. Donc des fois, c'est avec une femme, des fois c'est deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe. C'est complètement asexué, bien sûr, cette histoire. Et donc là, on est sur l'âme jumelle où on va avoir envie de construire une relation qui va être plutôt tendance relation de couple. Flamme jumelle, c'est un truc pour moi qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand tu t'incarnes, ouais, bravo, quand tu t'incarnes, ton âme va s'incarner et dans son contrat, quelque part, elle va accepter de vivre certaines expériences et d'avoir certaines caractéristiques humaines et de traits de caractère humains. Mais nous sommes dans un monde de dualité. Nous étions dans l'unité quand nous étions à la source. Sauf que quand tu t'incarnes, tu es dans la dualité. Donc ton âme va automatiquement se diviser en deux. Donc toi, ta part d'âme va intégrer certaines qualités. Et l'autre part de ton âme, qui est à la base une, dans la source, et va être deux sur notre monde de dualité. Tu as des mondes aussi qui vont être trialité, des mondes à plusieurs dimensions, etc. Le nôtre sur Terre, je parle uniquement sur Terre, est en dualité, donc ton âme se divise en deux. Donc toi, toutes les caractéristiques que tu vas porter sur ton âme, il y a quelqu'un, un corps humain, qui va accueillir une âme, qui va porter toutes les caractéristiques contraires de toi, tous les traits de caractère contraires des tiens. Donc forcément, quand les deux, par miracle, arrivent à se retrouver, à se rencontrer, ça fait des étincelles parce qu'elles sont diamétralement opposées. Elles vont ressentir une attirance, mais incroyable, parce que les deux âmes vont avoir envie de se réunir et de fusionner, mais sauf que ça va pas passer au niveau terrien et humain parce que les traits de caractère vont être complètement opposés. Donc, c'est impossible de les réunir, ces deux polarités. Elles peuvent se rencontrer, elles peuvent se voir. Parfois, si elles arrivent à régler leurs problèmes, leurs différends, travailler ensemble, mais c'est très compliqué et ça finit toujours par capoter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une relation de couple, sauf si les deux âmes ont travaillé chacun de leur côté et ont réussi à équilibrer, ce qui est possible, elles peuvent à ce moment-là être ensemble. Mais si les deux n'ont pas équilibré les choses, qu'il y en a un qui s'est extrêmement éveillé, le corps de celui l'âme qui est dans le corps de celui qui s'est éveillé va être en binôme avec quelqu'un qui va être par exemple pervers narcissique. Là, va accommoder les deux, c'est très compliqué. Donc là, c'est pas possible. Mais du coup, l'âme qui a cette conscience-là va envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements au corps de l'âme, de l'autre part de son âme en fait. Parce que l'autre part de son âme, en fait, porte toute la charge négative
de celui qui est incarné dans la charge positive. Mais tu peux avoir deux corps qui vont... Enfin, l'âme qui va se diviser en parts égales. Donc là, les deux charges seront positives et négatives à parts égales des deux côtés. Donc là, la réunification est possible. Mm. Ouais, mais la flamme jumelle, c'est un truc très chaud quand même à vivre. Hein. C'est pas facile. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on entend aussi. Mm. Mais c'est des croyances qu'on veut aussi se réattribuer pour n'importe quelle relation. Quoi. Ouais, enfin, c'est ce que je disais, mais pour l'avoir vécu, la flamme jumelle, ouais, c'est quand même particulier. Hein. Ouais. C'est un truc vraiment à part. Mm. Mais après, c'est sûr que est-ce que c'est utile de le mettre dans des cases? Bah, je crois pas. Pas Parce forcément, que... après, voilà, ça t'aide à construire ton chemin et puis à te Ouais. renforcer, toi, et à te construire aussi. Quoi. Puis de toute façon, tu vis toujours ce que tu as à vivre. Donc, si tu es destiné à vivre et à œuvrer avec ta flamme jumelle, tu le feras. Et si tu es destiné juste à le rencontrer, et puis bah voilà, point, bah ça se fera. Puis si tu es destiné à ne jamais le rencontrer, bah ça se fera pas. Mais ça fait partie du chemin. Faut pas chercher à provoquer le truc ou. Oui. Faut vivre ce qu'on a à vivre en fait. Et pas mettre dans des cases, c'est clair. Tu l'as rencontré toi, ta flamme jumelle? Une attirance forte et une relation toxique, oui, j'ai vécu. Ouais, c'est pas trop pareil quand même. Alors, en général, on dit hein, quand t'as rencontré ta flamme jumelle, tu le sais. Mm. Ah ouais, ça te loupe pas. Bah après, c'est comme toute relation. Hein. De toute façon, tu as des techniques pour dépasser ça, pour dépasser la relation toxique, pour te reconstruire. C'est des étapes aussi qui sont propres à toute relation en fait. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Tu as quand même des choses à... Le problème avec la flamme jumelle, souvent, c'est que tu as un lien de dépendance d'emprise. Et du coup, c'est ça Cette dont il faut te emprise détacher. que tu distingues de la dépendance affective simple. Ouais. Oui, parce que la dépendance affective, c'est une problématique, on est avec et on doit la dépasser. Mais dans le cas de la flamme jumelle, on se met mutuellement sous emprise de l'autre. Volontairement ou pas d'ailleurs. Parce que c'est inconscient parfois. Parce que vraiment, l'envie est tellement forte de n'être qu'un, à la fois dans la matière comme dans l'âme, que l'âme se fusionne pour ne plus être qu'un. Et on est dans un monde de dualité, donc c'est pas possible d'être un dans ce monde. On peut être un dans l'autre, mais pas ici. Mais est-ce que l'autre, qui est moins conscient, a cette conscience de vouloir être un aussi? Bah, ça dépend des gens, mais moi, dans mon propre cas, oui, bien qu'il n'était pas éveillé et faisait un semblant d'éveil, il avait conscience, c'était un homme, il avait conscience de vouloir fusionner avec moi et au point presque de me manger, tu vois. Enfin, c'est... ouais, c'était de vouloir faire un absolument, pourtant, c'était pas quelqu'un d'éveillé. Après, il y a tout cas de figure, c'est très différent d'une expérience à l'autre, donc bah, je peux parler comme mon oncle, en fait. Il y a eu des cas, j'ai rencontré des personnes dont leur flamme jumelle n'était pas incarnée. Alors, comment c'était vécu, du coup? Bah oui, est-ce que c'est obligé d'être incarné tout le temps ensemble? Non. Non, pas du du tout. coup, non, mais... Non, puis ça peut être incarné ailleurs, dans une autre dimension, un autre univers. Est-ce qu'on a pas forcément une incarné flamme du tout. jumelle? Est-ce qu'on peut pas être une flamme toute seule? Une flamme toute seule, eh ben, c'est une question qu'on a souvent posée, mais vu qu'on est dans un monde à double, je ne vais pas dire à double dimension parce qu'on en a plusieurs sur cette terre, mais en tout cas à dualité de création, oui, c'est forcément doublé. Enfin, c'est forcément divisé en deux. Alors, tu veux dire qu'une âme arrive, elle est forcément coupée. Elle est coupée de la source déjà. Oui, elle est coupée de la source, ça clair, mais elle existe entière en tant que telle. Ah oui, C'est bah la- oui, elle existe entière en tant que... Enfin, en fait, quand on part sur ces principes-là, on reste raccroché à la matière, mais c'est pas de la matière en fait. Donc c'est difficile de faire un parallèle avec la matière. On est coupé, on est un et on est deux à la fois. C'est difficile de conscientiser ça. C'est-à-dire que si tu arrives à te fusionner avec la source divine et de faire un, tu seras forcément un avec toutes les âmes et pas uniquement avec ta flamme jumelle. Si tu rentres dans la création terrestre et que tu es dans un monde de dualité, parce que, enfin c'est même tri-réalité, dans l'incarnation, tu as ta flamme jumelle, ton âme s'est divisée en deux,
mais il peut se diviser aussi en 3, par contre. Alors, pas en plein, parce que ça, c'est pas possible, mais en 3, oui, c'est possible. En 2, en 3. Et être 1, bah, si t'es 1, t'es dans la source et... Non, ma croyance fait que je n'y crois pas, en fait. Je ne crois pas que tu puisses être un entier tout seul. D'accord. Mais après, c'est juste ma croyance. Et là, on est dans les croyances. Fausse croyance, vraie croyance. Et bah là, on est dans les croyances. Et tu vois, moi, ça Ouais. me ramène à autre chose. Bon, là, il y a plein de livres qui ont été aussi écrits là-dessus. C'est le fait qu'il y a souvent des jumeaux dans le ventre et qu'il y a Oui. souvent un des deux qui meurt. Tu vois, Ouais. ça, c'est encore autre chose. Mais Ouais. pour moi, finalement, c'est le même sujet dans Oui. ce qui peut être vécu au point où on cherche quelque chose et on ne sait pas ce que c'est. Ouais. On est perdu, c'est parce que des fois, juste, on s'est déconnecté un peu trop vite de cette source, ou alors des fois, bah, on cherche une autre partie de soi qui est plus là, quoi. Après, le truc, c'est que les expériences sont tellement différentes d'une personne à l'autre, et voilà, chacun a sa vérité et ses croyances en fonction de son expérience et de son vécu. Mais pourquoi moi, là, je présentais ma vision des choses en fonction de mon expérience et mon vécu, mais c'est pas la vérité avec un grand V, c'est ma vérité, qui peut être partagée avec d'autres personnes, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir une vérité autre, et sa vérité ne vaudra pas moins ni mieux que la mienne, en fait. Voilà, ça je suis bien d'accord, c'est bien de dire que c'est ta vérité. Et d'ailleurs, ça me ramène sur un autre sujet que bizarrement j'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps, qu'on aurait des doubles, précisément même 22 doubles... Ah, tu parles physique, Sosie? Non, même pas des doubles énergétiques, qui ne sont pas que énergétiques, qui existent en présence, que ce soit sur la Terre ou dans d'autres dimensions, mais en même temps. Pourquoi 22? Pourquoi 22? Ce chiffre sacré, le tarot, les lettres hébraïques... Là, j'ai pas plus d'explications que ça. C'est compliqué. Le problème, c'est que c'est sa vérité. Le danger est quand tu imposes ta propre vérité à tout le monde et tu en fais une vérité absolue. Ça, c'est un danger, par contre. Alors, l'idée des 22 doubles, c'est la vérité de quelqu'un, mais c'est pas la mienne, par exemple. Donc, est-ce que ça peut être imposé comme une vérité universelle? Je pense pas. Non, moi pour aussi, moi, j'en parle parce que j'en ai entendu parler quelques fois, là, mais pareil, je reste sceptique. Et 22, je trouve que c'est un petit chiffre, en fait. J'espère que, non, qu'il y a plus que ça. Peut-être 22 000. 22 000, on est peut-être plus proche de la vérité avec 22 000. Et encore 22 000. Et encore. C'est comme un épi de maïs, hein. Et l'épi de maïs, quand tu l'écrabouilles, il va y avoir plein de petits grains. Et combien à la fin? C'est le même épi de maïs, mais combien de grains qui vont être éparpillés? D'un épi de maïs à l'autre, ça ne sera pas les mêmes. Donc en fait, l'épi de maïs qui va avoir 22 grains... du popcorn. Ouais, le popcorn, c'est sympa. Ou de la farine de maïs pour faire un pain. Mais enfin, il y a un épi de maïs qui va avoir ses 22 doubles, puis un autre qui va en avoir 46, puis un autre qui va en avoir plein. Puis tu vas avoir le petit grain d'un épi de maïs qui va dire « Oh mais punaise, en fait, on est tous un champ. Il y a tout un champ, mais on est des milliers. » Et en fait, on est tous pareils, quoi. Ouais, ça s'appelle la conscience. Putain, la conscience dans un grain de maïs. Ouais, c'est beau ça. Mais le pire, c'est que ce grain de maïs va être transformé en popcorn, et que celui qui est dans sa salle de cinéma va manger le popcorn, va pas forcément avoir la conscience que ça vient de tout un champ de maïs. Et voilà, ça c'est... Tu peux aller loin comme ça. Et le maïs qui est modifié génétiquement. T'imagines? On peut partir sur ce délire, mais de manière infinie en fait. Parce que le maïs modifié génétiquement, t'as aussi des âmes qui ont été créées et catapultées pour éveiller des consciences, aider des gens, etc. C'est pas des âmes qui sont incarnées comme les autres. C'est des génétiquement modifiés. Oui, bah des fois, heureusement qu'on est génétiquement modifié. Ah bah ouais, des oui, fois, ça peut aider. D'ailleurs, vraie ou fausse? Vraie ou fausse croyance? Il y a des extraterrestres qui nous ont amenés sur Terre et on doit repartir avec eux. Tadadam! Alors, ça voudrait dire que Dieu est un extraterrestre. Ah, bah non, pas forcément. Parce que Dieu peut avoir créé l'extraterrestre qui a créé l'humain. Ah, ouais, aussi. Les humains. Ils sont sauvés. Bah, pourquoi pas, peut-être. Hein.
Non, mais après tout, moi j'en reviens à Dieu est un extraterrestre, parce il est hors de la Terre. Ah, il est même hors de l'univers, hein, Dieu. Bah voilà. Bah, donc il est... Mais ça, attention, c'est ma vision cathare. Alors, petite parenthèse, pour les cathares, c'est pas Dieu qui a créé l'univers et la Terre, c'est Satan. Enfin, c'est Lucifer, pardon, c'est pas Satan. Je fais n'importe quoi en plus. Bah, l'univers aussi, pas que la Terre. Bah oui. La matière, en fait. C'est Lucifer qui a créé la matière. C'est pas Dieu. Oui. Dieu, il est hors de ce monde, il en a rien à faire. Dieu est un grand égoïste. Il sera très heureux de nous recevoir. Mais ce n'est pas un homme, donc en fait, c'est une énergie. Donc, c'est retourner à la source d'énergie une. Source d'énergie d'amour. Et voilà, en fait. Donc la matière, il s'en fiche. Mais, néanmoins, cette matière qui a été créée, tu as quand même des petites âmes qui ont conscience de ça et qui viennent mettre de la lumière divine dans la matière. Lucifer et les extraterrestres. Oh punaise, elle nous a fait un amalgame, ça y est. Oh la vache. Allez, faut rétablir de la clarté. Après le Da Vinci Code, Lucifer et les extraterrestres. Enfin, il y a peut-être un extraterrestre qui s'appelle Lucifer, mais non, mais Lucifer, en fait, c'est le nom humain qu'ont donné les humains à une énergie de création. Bah ouais, c'est qu'une énergie de création. Bah mais ouais, après, bon, il n'y a pas de corne, il a pas de queue, il a pas de fourche. Hein. Le problème, c'est qu'on a peut-être tendance aussi à faire de l'anthropomorphisme avec les extraterrestres. Ah, j'ai trouvé avec Lucifer. Bah aussi avec Lucifer. Parce que souvent, on a tendance à se représenter un petit diable rouge avec une fourche, ce qui n'est pas le cas. Non, ça, c'est ça. Et les extraterrestres, si on se les représente bah non, Lucifer, on le voit... Ça, c'est, tu vois, Ah, tu l'as dans les cartes, Lucifer? Non. Non, je pense à la carte de l'ermite. Ah ouais, Lucifer et l'ermite. Ouais. Bah écoute, là, moi, j'étudie le sujet, hein, on reviendra plus tard là-dessus. Mais tu vois, bah justement, l'ermite, il amène de la lumière, comme Lucifer, qui est clair avec sa lumière. Tu vois, pour moi, l'ermite, limite, ressemble plus à Lucifer qu'à... Voilà, c'est la représentation de Lucifer d'origine. Où est-ce que tu vois la lumière, toi? Il y a une cape. Ah, ça! Ah, c'est une lanterne. Ben ouais. Ah ouais, parce qu'on voit pas dans je suis seule, je m'isole et puis en même temps, je mets de la lumière. Ah oui, c'est sûr que Lucifer, il s'isole du coup du reste de la création. Non. Il s'isole du reste de la divinité pour faire de la création. Tu sais ce qui serait sympa de faire? C'est des lives et que les gens nous posent des questions.